quelques ans, après quoi peut-être. Et lui me dit, je vous arrête, faut pas faire ça. Ben, je lui dis, elle est à la maison. Mais elle ne peut pas rester à la maison. Et il me dit, moi je vais vous donner une adresse. C'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est un médecin qui a soigné Lénine. Vous comprenez? Et Lénine serait mort avant 1917 s'il n'avait pas été soigné par le grand docteur Salmanov. Ah oui, je ne connais pas. Eh bien, voilà son adresse, voilà son téléphone. C'est une bénédiction pour vous. Quelque chose voulait qu'on se croise aujourd'hui. Faites vite, vous verrez. Il fait des miracles. Et n'oubliez jamais, il a sauvé Lénine. Dans l'état où nous nous trouvions, ce n'était pas le fait qu'il ait sauvé Lénine, mais c'était le fait qu'il y a un nom. Grand docteur Salmanov. Ouais. Il habitait à Boulogne. Ouais. J'ai téléphoné, je suis venu, j'ai dit ça à Cécile, j'ai dit je lui téléphone, je redescends, je l'appelle, je demande un rendez-vous sans toi, lui et moi, avec les radios sous le bras, et je vais voir qu'est-ce qu'il dit. Parce qu'au fond, il pourrait très bien ne pas te voir pour commencer et ne juger qu'à partir des radios. C'est pas mal, c'est déjà un commencement. Cécile m'a dit si tu veux. Je suis redescendu, j'ai téléphoné, j'avais le rendez-vous, j'y suis allé. J'attends. J'ai vu un signe favorable, c'est que cet homme-là avait un appartement à Boulogne. Or, je suis né à Boulogne, j'ai vécu avec mes parents dans la cave à Boulogne, et j'ai quitté Boulogne seulement à l'âge de 19 ans, 18 ans. Je me suis dit, tiens, à Boulogne, c'est bien ça. Je vais là-bas, on m'introduit, j'attends dans une petite bibliothèque, je me lève, je regarde tous les livres, et qu'est-ce que je vois? Les livres que j'ai lus, sur un rayon. Formidable. André Breton, ici. Gurdjieff, là. René Guénon, ici. Bon sang, ce type-là, il lit René Guénon. Oh, c'est peut-être pour lui, il a peut-être un frère, un fils, une femme, une sœur. Il y a quelqu'un ici qui lit ça. Puis je passe en dessous, oui, pareil. D'autres livres que j'ai lus, que j'ai plus. Et puis la porte s'ouvre. Monsieur, un petit homme, maigre, chauve, vieux. Vous êtes monsieur Fred II. Rentrez, s'il vous plaît. Comment vous êtes venu jusqu'ici? Je suis là parce que j'ai rencontré monsieur Lazare. Ça vous dit quelque chose, monsieur Lazare? Très bien. Monsieur Lazare, je suis un peu ami avec le gendre de monsieur Lazare. Très bien. Je lui ai dit, j'ai un grand problème. Et je lui ai sorti le problème que j'avais. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Allez-y. Voilà, je vis avec une femme, c'est ma femme. Elle a été tuberculeuse à l'âge de 20 ans, mais ça vient peut-être de bien avant. Elle a passé toute la période de la guerre très difficile, sous-alimentée, etc., très angoissée. Énormes problèmes, persécutions et tout. Et puis elle est partie hors de France, et là, elle a vraiment fait une véritable atteinte tuberculeuse avec hémoptysie, etc. On a créé un pneumothorax, et puis elle est revenue en France. Et puis on a entretenu le pneumothorax pendant, je pense, 3 ans, peut-être 4 ans. Nous nous sommes rencontrés, j'ai appris tout ça. Nous vivons ensemble depuis plusieurs mois. Et puis voilà, il n'y a pas très longtemps, elle était souvent fatiguée, pas bien, de la fièvre. Il y a eu un petit problème, enfin, un événement est arrivé dans notre vie qui a un peu précipité, je crois, les choses. Mais avant que l'événement arrive, il y avait déjà des périodes de fièvre, elle était rouge le soir, elle était fatiguée, elle avait des transpirations, enfin. Ah, vous parlez de ça, comme si vous connaissiez? Je connais, oui, moi-même, je suis fatigué, vous savez, j'ai été malade, je suis fatigué, je suis même d'une famille où il y a eu des problèmes de cet ordre-là. Alors j'en parle, voilà, j'ai la petite connaissance, disons, par la pratique, la triste pratique de cette maladie-là. Voilà. Et cet événement qui est arrivé, c'est... L'événement qui est arrivé, c'est que ma femme a fait, disons, une fausse couche. Tiens donc, une fausse couche naturelle ou provoquée?
Une fausse couche provoquée. Ah ah, elle ne voulait pas l'enfant. Nous ne voulions pas tout de suite l'enfant. Ça fait moins d'1 an qu'on est ensemble. Je suis artiste. Ah, très bien. Et elle aussi. Oh, magnifique. Ce qui veut dire que nous n'avons pas beaucoup d'argent et que nous sommes coincés. Elle relève de l'assistance médicale gratuite et de l'OPH. Oh, foutaise! Oui, mais on ne peut pas faire autrement. Comment faire pour se faire soigner quand on n'a pas d'argent? Comme ça. Oui. Alors elle a fait ça. Et ça s'est mal passé. Bon, ça se passe jamais très bien, ces histoires-là. Ça a été très douloureux. Oh, très douloureux, toujours très douloureux. Voilà, mais elle est sortie de là encore plus fatiguée qu'avant. Et puis là, je crois qu'effectivement, elle est entrée dans ce problème-là que nous connaissons, que nous avons. Et elle a eu hémoptysie. Elle n'a pas eu hémoptysie. Elle aura hémoptysie? Ah, je ne sais pas, je voudrais qu'il n'y en ait pas. Vous avez eu, vous, hémoptysie? Moi, je n'ai pas eu. Mais je craignais d'avoir hémoptysie, oui. Mais j'ai vu ma mère ayant une hémoptysie. C'est épouvantable, vous ne trouvez pas? Oui, c'est spectaculaire. Mais l'hémoptysie, c'est pas extrêmement grave, vous savez. Ça prouve qu'il y a un problème. Mais on arrive à arrêter. On ne meurt plus d'hémoptysie maintenant. Puis elle est jeune, votre femme. Vous êtes jeune, vous. Ben, moi j'ai 28 ans, alors elle a 25 ans. Oui, elle est un peu fatiguée, vous dites. Ah, pas qu'un peu, elle est très fatiguée. Non, je dis, elle a le corps un peu fatigué. Elle a souffert des restrictions, n'est-ce pas? Et puis, elle a mené une vie un peu comme les artistes, un peu spéciale. On ne mange pas tous les jours, on ne se dort pas tous les jours, n'est-ce pas? C'est ça, hein? Eh bien, il faut me l'amener, votre femme. C'est pas ici que je reçois ailleurs. Ici, c'est chez moi. C'est bien, nous avons eu contact, bon contact. J'aime bien votre tête. Et je vais bien aimer la tête de votre femme. Elle s'appelle Cécile. Ah, Cécile. Cécile, comme vous. Non, nous ne sommes pas mariés. Nous vivons ensemble, mais nous ne sommes pas mariés. Oui, je comprends, très bien. Elle s'appelle, alors? Elle s'appelle Cécile Reims. Ah, Cécile Reims. Bien, bien, bien. Et vous, vous êtes? Moi, je suis Fred II. Ah, 2 artistes. C'est bien. On va s'occuper de Cécile Reims. On va faire sortir Cécile Reims de ce problème. Il faudra un peu d'argent pour une nourriture spéciale. J'attache beaucoup d'importance à une certaine nourriture. Le traitement chez moi n'est pas coûteux. Ce traitement un peu ancien, une vieille méthode qui donne des résultats excellents, stupéfiants. Ça va beaucoup plus vite que ce qu'ils cherchent et ce qu'ils trouvent en ce moment dans leurs médicaments. Ils empoisonnent totalement le corps pour arranger, et c'est tout à fait une hypothèse, une partie du corps qui était malade. Moi, je m'occupe de la totalité du corps, qui recevant tous les bénéfices de ce que je dis qu'il faut faire. Manger, respirer d'une certaine façon, faire des enveloppements quand c'est nécessaire, des bains de pieds, agiter la circulation sanguine, calmer la circulation sanguine quand il faut la calmer, ne pas se tromper. Toutes ces choses-là, ils ne le font plus. Et moi, je le fais encore. Et je forme des assistants qui vont apporter des réponses. Non pas des réponses positives. Je ne suis pas un positiviste. Je suis anti-positiviste. Je suis un humaniste profond. Et j'accepte. Et je n'accepte pas toujours. J'accepte de soigner Cécile Reims. Vous lui direz, c'est une bénédiction.
Ah ben c'est ce que M. Lazare m'a dit. Oui, M. Lazare, il l'a dit parce qu'il m'a entendu le dire. M. Lazare n'est pas médecin. Non, M. Lazare n'est pas médecin, mais M. Lazare assiste à mes cours quelquefois. Et je parle de bénédiction quand le destin désigne la personne qui devait venir vers moi. Alors, je vais accompagner Cécile Reims. Quel jour? Quand? Demain. Nous n'allons pas perdre de temps. Demain. Merci. J'avais l'adresse. J'ai dit à Cécile ça. Mais j'ai dit à Cécile dans l'emphase. Je lui ai dit d'abord, voilà ce qui s'est passé. Je suis rentré chez lui, on m'a introduit dans une petite bibliothèque. Et sans doute que ça n'est pas un grand signe, mais c'est quand même un signe. Dans la bibliothèque, à la hauteur de mes yeux, tout un rayon, tous les René Guenon étaient là. En dessous, tout ce qu'il y avait, Breton, Rimond, tous les textes étaient là. Des Caillois. Je ne peux pas te dire. Je dirais tout ce que je n'ai même pas. Et l'homme, apparemment, très bien. Petit, russe, un accent extraordinaire. Mais quand il te fixe, il fait passer quelque chose. Et il m'a dit, on va s'en occuper. Et lui, je sais déjà, c'est particulièrement avec de la nourriture. Une nourriture choisie spécialement. Plutôt ça que ça, jamais de ça. Des heures à respecter, des cures à faire, des soins sur le corps. Il parle de bain de pied pour accélérer la circulation ou pour au contraire freiner la circulation. Des enveloppements si c'est nécessaire quand il y a sans doute des difficultés à respirer. Enfin, un autre contact que ceux que nous avons eus, et je dirais, il n'y a pas de papier à signer, il y a... Non. Et il m'a même dit, il était là devant de moi, je lui ai dit qu'on est deux artistes, et qu'on n'a pas beaucoup de fric, et qu'on ne veut pas partir dans un sana, qu'on voudrait tenter quelque chose sur place, et il a dit, ça coûtera pas cher. Seulement les légumes et les fruits à acheter, au reste, les médicaments, non, il n'y a pas de médicaments. Très peu de médicaments. Cécile a cru tout de suite. Elle a voulu croire, naturellement, que c'était autre chose qu'une salle d'opération avec le cobaye. Le lendemain, on y était. On était avec les radios. Moi, les radios que j'avais sous le bras, il ne m'avait pas demandé qu'est-ce que vous avez là comme radio. Rien. Le lendemain, on y est allé. On avait les radios. Il m'a reconnu. Je lui ai dit, voilà, madame Cécile Reims. Il a fait asseoir Cécile. Autour de lui, il y avait 16 assistants. J'ai compris très vite que c'était des assistants qui étaient aussi des médecins. Mais j'ai vu que ce n'était pas lui qui remplissait les ordonnances. C'était un des assistants et ce n'est pas lui qui les signait. Et que les ordonnances qui y étaient délivrées n'étaient pas au nom du docteur Salmanov, mais au nom du docteur qui était en train de la remplir et de la signer. Il a ausculté Cécile, il a ausculté longuement Cécile. Et il a effectivement eu un long moment d'arrêt là où se trouvait la cavité. Il la faisait respirer, il la faisait se pencher, se relever, etc. Bon. Les assistants, à leur tour, venaient ausculter Cécile, il indiquait avec son doigt, il faisait avec un petit crayon un signe à l'endroit. Après, il le reprenait du côté de face et au-dessus de la poitrine, il remettait un petit crayon. Puis il disait là. Et puis il a dit, alors, il a dicté, qu'est-ce qu'il fallait faire. Alors, ensuite est venue la liste de ce qu'il fallait manger. Ce n'est pas la saison, mais vous devez manger beaucoup, beaucoup de fraises. Les fraises, c'est capital pour ce que vous avez. Capital. Vous devez manger aussi beaucoup beurre. Beaucoup beurre. Boire du lait. Faire beaucoup de séances allongées, sur le dos, sans oreiller. Respirer calmement, assez profondément. Laissez ouvert fenêtre. Revenez me voir dans 15 jours. Voilà. Et moi, j'avais toujours les radios à la main. Alors je lui dis, docteur, vous n'avez pas regardé les radios.
Je ne regarde pas les radios. J'ai mon oreille, c'est plus qu'une radio. Oui. Ah, je ne suis pas médecin, mais quand même, je suis étonné. Vous êtes étonné parce que les autres médecins ne se fient pas à eux. Ils n'ont pas la responsabilité. Ils donnent responsabilité à la radio. Oui, mais la radio, dans ce qu'elle donne, permet d'interpréter les images qui sont à l'intérieur. Un des assistants a dit « Donnez-moi vos radios ». Et Salmanov s'est retourné, lui a dit « Si vous voulez regarder, regardez, vous n'aurez aucune surprise. Il y a deux, là, en haut, à gauche, ici, où j'ai mis le petit point. Et c'est deux parce que le poumon revient à sa place. Et madame n'a pas nourriture suffisante. Et madame traîne problème très grand. Et radio, vous n'irez pas plus loin. » Et l'autre, il a regardé les radios, il hochait la tête, il a rendu les radios, et Salmanov lui a dit « Alors, vous trouvez que ?»« Je trouve que vous avez raison, il y a ce que vous dites. » Voilà, c'est très bien, rentrez, vous êtes charmante. Reposez-vous, essayez de ne pas vous angoisser. Détendez-vous si vous pouvez. Vous pouvez travailler à la maison. Vous faites peinture. Non. Vous faites quoi? Je fais autre chose. Quoi? Elle ne veut pas dire ce qu'elle fait. Artiste timide. Non, elle fait de la gravure, docteur. De la gravure. Très, très, très bien. Vous, peinture. Voilà. Ah. Eh bien, faites gravure. Faites pas beaucoup, c'est difficile, ça demande de gros efforts. Debout ou assis? Assis. Oh, vous pouvez rester assis. Assis, mais la poitrine comme ça, un peu penchée sur la table. C'est mauvais, n'est-ce pas? Faut essayer de faire la poitrine droite. Dès que vous pouvez, tenir poitrine droite. Gardez les coudes derrière. Continuez à ouvrir un peu. C'est petit, mais ça peut compter beaucoup pour vous. Dans 15 jours. Alors, Cécile s'est mise à manger des fraises. Ça a duré des mois. Cécile était devenue rouge comme tout à force de bouffer des fraises. Cécile dormait de moins en moins. Cécile était de plus en plus tendue, énervée, comme battue à l'intérieur, déchirée. Elle se réveillait la nuit au milieu de ses cauchemars. Elle voyait ce qu'elle n'avait jamais vu. Elle voyait tous les morts. Tous les morts. Elle voyait ses cousins, ses cousines tués, là-bas, en Lituanie. Elle inventait, mais elle disait la vérité. Elle disait ce que son père ne savait pas encore. Elle pouvait même leur parler. Il leur disait « On va se faire tuer. Demain, on va nous tuer. » Et puis, Cécile tombait dans des moments de fatigue tellement grands qu'elle dormait des matinées entières. On sautait le repas du déjeuner. Moi, j'arrivais avec de la crème, des fraises, des tartines beurrées, du thé. Cécile était devenue presque transparente. Les fraises hors saison étaient d'un prix ruineux. C'était le père de Cécile qui se chargeait de les acheter. Elle prenait des potions bizarres et amères qu'on ne pouvait pas faire chez tous les pharmaciens. Elle avait de plus en plus de difficultés à respirer et un jour, il a décidé de faire des enveloppements. Chaud, gardez longtemps, respirez pendant. Vous êtes mieux, j'entends, vous êtes mieux. On a fait l'enveloppement. Cécile était encore pire après l'enveloppement qu'avant. On avait une 8aine de jours avant d'aller le revoir. J'ai dit à Cécile, je voudrais qu'il y ait des radios nouvelles. Cécile a dit d'accord. On est allé voir un médecin. On a dit ce qu'il y avait. Elle est fatiguée. C'est une malade pulmonaire. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de radio. Il a décidé, lui, de faire des radios. On est allé faire les radios.
les avait le lendemain, je crois. On est rentré. On a regardé les radios. On n'a même pas lu le compte-rendu. On n'a même pas comparé avec les radios anciennes. C'était devenu énorme. Le petit trou était devenu un grand trou. C'était deux choses qui se rejoignaient maintenant. Cécile secouait la tête. Raté. Raté. On va le revoir. On arrête selon ce qu'il dit, on arrête. Mais là, on est pris. On va peut-être pas retourner là où il voulait faire avec le cobaye l'opération, mais on va être amené à faire ça autrement. On peut plus reculer, Cécile. On peut plus. Moi, je te demande, on arrête ça. C'est moi qui l'ai mis en route, c'est moi qui ai rencontré une fois Lazare, et ça t'a convenu, et ça me convenait, bien sûr. Mais nous jouons là beaucoup plus qu'avec le feu. C'est un véritable incendie qui se prépare. Hein. Attention, attention. Nous sommes allés le voir. Il a ausculté. Cécile toussait énormément. Vous avez fait enveloppement? Oui, mais ça ne va pas, j'ai arrêté. Pourquoi vous avez arrêté? Elle a besoin encore d'enveloppement. Tout de suite, rentrez à la maison, faites enveloppement. Non, je ne ferai pas d'enveloppement. Alors, ne faites pas d'enveloppement, ne venez plus si c'est ça. Vous ne voyez pas qu'elle est malade, vous ne voyez pas qu'elle a en ce moment presque 40 de fièvre, que ça fait peut-être des jours et des jours qu'elle est comme ça. Et je me suis permis de faire des radios. Et voilà, j'ai les radios. Et si vous ne voulez pas les voir, qu'un de vos assistants les regarde. Je ne veux pas voir vos radios. Déshabillez-vous, ma petite. Et il écoutait. Ah, c'est mieux. C'est nettement différent, là. Ça bouge, c'est bien. Il faut que ces choses-là bougent tout doucement. Ça bouge tout doucement. Il faut continuer à prendre des fraises. Il faut ajouter aussi. Prenez-la, vous, une liste. Ça. Et pendant ce temps-là, il y en avait un autre qui regardait les radios, puis qui me regardait. Et j'ai dit à ce moment-là, à haute voix, docteur, ne vous fatiguez pas, nous ne ferons pas ce que vous dites. Nous sommes décidés à retourner vers la médecine actuelle. On a peut-être eu tort de la quitter, on a peut-être tort de vouloir y retourner. Moi, je suis extrêmement inquiet. Et Cécile Race n'en peut plus. Et je ne voudrais pas, et j'espère que nous n'avons pas dépassé le trait fatidique. Parce que ça me poserait des questions et il y aurait un problème entre vous et moi. Et l'assistant qui venait de regarder les radios a dit, écoutez monsieur, un instant, mais laissez-moi, je vous dis de regarder. C'est énorme ce qu'il y a dedans. Énorme. Naturellement, auscultez, vous verrez. C'est en train de se recolmater. Monsieur, je vous en prie, regardez ces radios. Il a balancé les radios. Je les ai remises dans leur enveloppe. Je suis sorti avec Cécile. Il n'était pas de bon goût de dire à Cécile, je m'excuse, je te demande pardon. Au fond, non, je n'avais pas ça à dire. Mais c'était quand même moi qui avais rencontré Lazare. C'était aussi moi qui l'avais mise enceinte et qui avait dit, je crois qu'il ne faut pas qu'on ait d'enfants. C'était quand même moi qui avais dit aussi, il y avait maintenant 1 an, on va vivre ensemble, d'accord, je vais venir avec toi. Et depuis que j'étais là, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais travaillé, mais j'avais travaillé dans un état de tension tel. J'avais même eu déjà mes colères, je n'avais pas facilité en elle. Le calme tellement nécessaire pour un être aussi fragile physiquement, mais émotionnellement, nerveusement. Cécile n'était qu'un corps de fragilité, qu'une tête au réseau à vif, comme si des résistances étaient sur le point de fondre. C'était ça, Cécile. Ma pauvre Cécile. Comment allons-nous nous en sortir? On est repassé par l'OPHS, par notre petit ami de l'AMG, et on nous a dit, avec les radios, faut pas attendre, faut qu'elle rentre en SANA, ou en hôpital ici à Paris, ou en SANA ailleurs.
Nous connaissions quelqu'un qui pouvait peut-être faire en sorte que Cécile rentre plutôt dans un SANA que dans un grand établissement parisien. On a choisi ça, on a préféré ça. On s'est dit, on met de notre côté, avec un peu de retard, mais il y aura l'air, l'altitude, les sapins. On était arrivé en automne. Ça faisait 1 an qu'on s'était rencontrés. 1 an. Et je l'ai accompagné, là-bas. Là où on allait vivre, mais on ne le savait pas encore. Près de 20 ans de notre vie. Cécile a été là. Je l'ai laissée dans une petite chambre. Une Cécile qui ne parlait plus, qui avait même du mal à parler, ne serait-ce que pour articuler, et qui ne pouvait pas parler parce que en elle, tout était coupé. Tous les circuits étaient obstrués. Elle ne lisait plus. Elle se tenait tout juste joliment, gentiment habillée dans un coin. Petit oiseau là, fragile, toujours seul. Dans une salle d'attente, elle se mettait à l'écart des autres. Oui, ce qui lui arrivait, c'était la conclusion. Elle m'avait dit ça une fois. C'est la conclusion. J'ai échappé à quelque chose, mais maintenant, je n'y échapperai pas. J'ai gagné quelques années. J'aurais dû me faire ramasser pendant la guerre, je ne me suis pas fait ramasser. Ils se sont tous fait tuer, moi, j'ai pas été tué. Mais maintenant, je me fais tuer. Pas possible de répondre à ça. Bien sûr, on est là. On dit, écoute, il faut pas, etc. Mensonge, enfin, tout ça est à côté. Je l'ai laissé. Je suis revenu à Paris. J'ai retrouvé justement mon quartier, puis Réchel. Et il m'a dit, mais ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, Fred, deux. Je dis, voilà, vous savez, vous, ce qu'il y a eu. Cécile très fatiguée. Cécile malade, oui, je sais. Et alors? Alors Cécile maintenant est en sanatorium. Ah, Kafka. Je lui dis, oui, c'est vrai. Kafka, mais ne prenez pas Kafka comme exemple, parce que Kafka, il s'en est pas sorti. Cécile pourrait s'en sortir si vous êtes avec elle. Je suis avec elle. Si vraiment vous êtes avec elle, si elle n'a pas ce souci-là, si au contraire elle ressent beaucoup plus que la présence, un homme peut être beaucoup plus fort qu'un médicament. Ce qui veut dire qu'il peut aider un médicament. Mais il n'y a pas de médicament, Hans, pour Cécile. Il ne peut y avoir que cette opération. Ah, on fait des opérations, bien sûr. On ne peut pas faire autrement maintenant, sans doute. Mais on fait cette opération. Il ne faut pas avoir peur. Elle va s'en sortir peut-être, Cécile. Mais l'important, c'est qu'elle sente que vous êtes là. Vous me comprenez? Oh oui, mais vous me confirmez, disons. Mais c'est tout à fait ce que je crois. Tout à fait. Il faut qu'elle sente que le point d'appui, c'est moi. Il pourrait y avoir le point d'appui, son père. Oh non, le père, c'est gentil, mais c'est pas ça. Le point d'appui, c'est vous. C'est vous et vous qui allez travailler, enfin, vous qui allez faire encore des aquarelles. C'est fini, n'est-ce pas, les lavis, hein? Oh, je ne fais plus rien maintenant. Ben, vous allez recommencer. Et vous lui enverrez là-haut. Oui, ça j'ai pensé. Eh ben oui, vous allez lui envoyer. Petit travail comme ça, tac, tout petit dans une enveloppe. Et elle sera très contente. Je sais, j'ai pensé ça aussi. On est voisins, on est proches, vous savez, Réchel. Ce que vous me dites, c'est ce que je sais, c'est ce que je sens. Votre femme, quand je la vois, elle me dit des choses qui me font beaucoup, beaucoup de bien. Elle a la même couleur que Cécile, je pourrais dire comme ça. Hein? Toutes les deux, elle est allemande, Madame Réchel, mais allemande tchèque, hein, c'est ça. Ouais. Alors Cécile, elle n'est pas allemande. Cécile, son origine familiale, c'est la Lituanie. Elle est juive. Et lui, il m'a dit, Lucie est juive aussi. Ah, ça me fait plaisir. Ouais. C'est pour ça qu'on se comprend bien, sans doute, vous savez. Demain, vous venez? Oui, demain, je viens.
Quand vous aurez des nouvelles, de temps en temps, vous m'en donnerez. Vous mettrez ça sous la porte de Lucie. Ils vont l'opérer. Quand? Ils disent qu'il faut à peu près 2 mois et demi, 3 mois de traitement. Si le traitement donne beaucoup de résultats, on repoussera l'opération, et à force de la repousser, on l'aura évité. Si le traitement ne donne pas de résultats, mais au contraire n'empêche pas les choses d'évoluer dans le mauvais sens, alors on n'attendra pas, on fera l'opération. Et après, on reprendra le traitement. Mais on lui aura retiré les parties qui sont comme ça, infectées, malades. Oui, ça va marcher, ça. Ils vont la nourrir mieux qu'ici. Ici, vous ne mangiez pas bien tous les deux. Là, ils vont la nourrir. Ils vont faire ce qu'ils disent suralimentation. Venez demain matin. On fera une aquarelle. Oui, d'accord. Le lendemain, j'y étais. Je tournais en rond chez moi. Pas facile, ça, ce qui venait d'arriver. Pas facile d'avoir quelqu'un comme Cécile à 800 km de soi, de l'avoir laissé dans cette petite chambre, dans une immense bâtisse, entourée d'immenses autres bâtisses. Et à tous les étages, derrière toutes les fenêtres, il y a un lit, avec quelqu'un dans le lit. Oui. J'avais connu ça, mais jamais une ville aussi imposante, appuyée à la montagne avec les sapins noirs derrière. Il commençait déjà à faire froid là-bas. Les premiers flocons de neige étaient tombés. Tout reposait sur la blancheur et la fragilité de ces flocons. Mais je restais pessimistement optimiste. Je me disais, ça ne peut pas mal tourner. Il faut que tout ça se passe bien. Je ne sais pas comment faire, mais Rachel a raison. Il faut que je reprenne ça. Il faut que je me remette à travailler. C'est pas en restant allongé que... Allons-y. Et j'ai sorti une feuille de papier. J'ai fait quelque chose de tout à fait laid, mais ça ne fait rien. Et puis dans la nuit, je me suis réveillé, je pensais à elle. Il me semblait que par moments, je pouvais me trouver près d'elle. Et elle répondait. Elle sentait que j'étais près d'elle. Si j'avais eu le téléphone, j'aurais essayé, j'aurais cherché une confirmation. En lui disant, je viens de penser à toi il y a 5 minutes, je t'ai dit quelque chose. Est-ce que tu te souviens? Est-ce que tu l'as reçu? Et qu'est-ce que je t'ai dit? Et j'étais convaincu qu'elle avait entendu ce que je lui avais dit, puisque moi j'avais entendu sa réponse. Le lendemain, je suis allé voir Hans Rachel. Et il avait préparé son papier, il a fait une aquarelle. Il ne m'a pas dit « mettez-vous derrière moi », mais ça remontait il y a plusieurs mois, ça. Il m'a dit « tirez le tabouret, puis installez-vous là ». Et j'étais à côté de lui. Et il a fait devant moi, avec des gouttes, l'aquarelle en disant « ça, c'est une goutte pour Cécile ». Et puis ça, taisez-vous, hein, ça, on va l'aider par ici. Voyez-vous là, là il y a un chemin. Et puis là, je lave mon pinceau. Vous lavez toujours bien votre pinceau. Puis maintenant, parlez plus. Voilà, voilà. Puis encore ça, puis voilà, là. Et puis ça, voilà. Ça, puis ça. Oui. Là. Attention, ça. Voilà. Et puis ça a duré comme le temps que duraient ces aquarelles. Un quart d'heure, 20 minutes. Puis ça a été fini. Puis il m'a dit, on pourrait la reconnaître. Hein. C'est une radio. C'est une radio. C'est elle. Alors vous, hier, vous êtes rentré, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez travaillé? Qu'est-ce que vous avez fait? Et vous n'avez jamais fait d'exposition à Paris? Qu'est-ce que vous avez fait comme exposition? Vous savez, je ne recherche pas tellement les expositions. D'abord, je n'ai pas grand-chose à montrer. Ensuite, je ne suis pas du tout sûr de moi.
J'ai fait une fois une exposition, c'était Cécile qui connaissait les gens de la galerie, elle leur avait montré mon travail et j'ai fait mon exposition là. Bon. Et puis bah, ça s'arrête à ça. Quand j'étais à Marseille, bah, j'ai fait une fois une petite exposition, j'ai montré dans le fond de la librairie mes choses. Puis c'est tout. Je suis pas... C'est vrai, je suis décidé, mais ma décision est étrange, vous savez. C'est dans ma tête que j'ai décidé d'être. Mais disons, dans le développement vers l'extérieur, ça se passe tellement mal avec les autres. En fait, ça se passe mal avec moi. Il secoue la tête. Ça arrive, ça. Ce que vous dites, ça arrive. Moi, et d'autres aussi. Vous avez lu le journal de Clé? Non. Vous l'avez lu? Vous vous souvenez quand il dit qu'il est à Berne avec son carton à dessin et qu'il va proposer ses travaux sur papier? Il va même dans une banque parce que le directeur, je crois, lui avait acheté une fois une chose, alors il y va. Et puis il sort, il n'a rien vendu. Puis il va ailleurs aussi, il essaye, et puis ça va pas. Vous savez, c'est certain que ça vous met par terre, comme on dit, hein. Mais il faut continuer, quoi qu'il y ait. Il faut continuer. Je ne vais pas vous dire il faut vous forcer, mais par moments, il ne faut pas avoir peur de vous forcer. Vous avez des pensées... Comment vous demandez ça? En ayant lu certains poètes... Vous avez lu Rilke alors? Cécile a trouvé Rilke? Lettre à un jeune poète? Elle n'a pas trouvé. Tiens. Vous avez mal cherché, ça se trouve. Rilke fait dire à un de ses amis, qui n'est peut-être qu'un personnage dedans, et il fait dire à cet ami, c'est quand je n'ai pas envie que je fais. Je crois beaucoup ça. Il y a beaucoup de choses comme ça, toutes petites, toutes courtes, toutes fines. C'est ça. Vous croyez que l'homme très simple, qui fait... Un homme très simple, ça fait des masques des fois. Hein, vous connaissez un peu ça. Hein, vous êtes allé au musée pour voir ça. Hein, oui, merveilleux. L'homme très simple, il fait. On ne peut pas dire en ayant envie, ça n'existe pas chez lui. L'envie, c'est nous. C'est la civilisation qui donne l'envie. Lui, c'est le plaisir. Et il fait, et ça n'est devenu ce que c'est que par ça. Puis maintenant, c'est tout mort, tout ça. Parce qu'il y a justement les envies. Il faut tous les jours. Tous les jours. Ça, vous ne l'avez pas fait encore. Tous les jours, vous mettre à votre table, avec la feuille de papier, les 3 godets d'eau. Et puis si vous voulez, faites des gouaches, alors vous montrez moins d'eau. Avec les gouaches, on peut retoucher, c'est pour ça que j'aime pas. Et puis il faudrait faire une 50aine de gouaches. Quand vous aurez fait une 50aine de gouaches, ça veut rien dire 50, mais quand même, quand vous les étalez sur une table, ça fait quelque chose. Et vous les regardez. Vous ne les jugez pas, vous les regardez. Et vous dites ça on me l'a donné. C'est pas je l'ai fait, c'est on me l'a donné. Oh ben ça m'arrive, me dis-je à Rachel. Ça m'arrive de sentir, enfin de croire que je reçois. Exact. Tout à fait exact. Je reçois. Et je reçois même en me mettant dans une certaine disposition. On ne reçoit pas... Il est rare qu'on reçoive dans n'importe quel état, n'importe quelle disposition. Mais tout ça, c'est préparation. Le matin, on ne se lève pas. Ah, ça va pas, je vais faire une gouache. Non. Le matin, on se lève, et puis on tourne, et puis... Vous lisez quelquefois le matin? Oui. Le matin, j'aime bien lire quelques pages. Alors ça vous met... maintenant, non. Ah, maintenant, vous étiez avec Cécile et tous ces gros problèmes.
Mais c'est justement à présent. Cécile, elle est là-haut. Cécile, elle se soigne. Eh bien, vous allez soigner la vie. Ce que vous allez recevoir de la... Vous avez dit, j'ai reçu, hein, c'est ça. Bah oui, bah oui. Eh bien, c'est ça. On reçoit. Vous savez, hein, dire que je suis peintre, hein, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis peintre. Ah. Oh, bah alors là, j'ai aucune illusion envers moi-même, Rachel. Je n'ai jamais cultivé ça. J'ai toujours été convaincu, je l'étais encore hier, alors vous savez, je le serai peut-être demain. Je suis quelqu'un qui pompe, qui absorbe beaucoup. Je donne aussi beaucoup, vous savez. Je donne aussi beaucoup. Mais je le donne avec ma parole. Hein. Je parle avec... j'ai peu d'amis. J'ai par exemple là, je rencontre depuis des mois, une fois ou deux par semaine, pendant 1h30, 2 heures, comme une réunion avec des amis. Je n'arrive pas à parler, parce que je n'ai rien à leur donner. Mais avec d'autres, oui. Quelquefois, je vois votre femme. Il me semble que je lui donne. Pas seulement que je ressens de l'amitié pour elle, mais je lui dis des choses qui sont nouvelles pour moi. Et je lui dis à elle. Et elle les reçoit parce qu'elles sont peut-être pas nouvelles. Elle l'avait déjà ressenti, ça. Je ne suis pas du tout sûr que ça soit compliqué, tout ça. Je pense que je me fais moi-même. Vous vous êtes fait comment? Vous avez été un peu avec Clé à un moment donné. Oh, si peu. Bon, alors je pourrais dire peut-être demain, moi j'ai été si peu avec Rachel. Oui, c'est à peu près pareil. À peu près pareil. Donc je me suis fait tout seul. Je suis en train de me faire tout seul. Alors je me griffe, je me fais mal. Alors j'ai une vie, mais ma vie